Shalom, chers frères et sœurs en Christ, et également salam alaikum à mes frères, sœurs et amis musulmans. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pour moi un privilège en ce jour de prendre la parole pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'interpeller nos frères et amis musulmans qui sont encore dans l'obscurité de l'islam. Ils se trouvent encore dans l'obscurité de l'islam. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le sujet du jour qui s'intitule « Jésus et le jeûne musulman ». Ou si vous voulez, Jésus et le jeûne du mois de Ramadan. Alors, nous allons introduire ce sujet par le texte de Matthieu, chapitre 6. Commençant d'abord par le verset 1er. Et nous allons laisser la parole à notre Seigneur Jésus dans ce texte. C'est lui qui va s'exprimer sur ce jeûne que nos frères musulmans présentement sont en train de faire. Alors, que pense Jésus du jeûne musulman? Que pense Jésus du jeûne en général et particulièrement du jeûne musulman? Introduisons ce sujet, comme je le disais tout à l'heure, par ce texte de Matthieu 6. Commençons au verset 1er. Je lis le texte. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Je reprends la lecture encore. Matthieu 6, le verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ce texte est clair. Après lecture de ce texte, nous découvrons ici que Jésus condamne les pratiques religieuses destinées à impressionner les autres. Puisqu'il nous déconseille de ne pas, ou si vous voulez, il nous conseille de nous garder de pratiquer notre justice devant les hommes, mais de le faire dans le secret. Mais c'est pas ce que nous constatons d'entrée de jeu avec le jeune musulman, ou partout sur la planète Terre, on sonne de la trompette partout pour dire que nous gênons, nous gênons, nous gênons, nous gênons. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un jeûne véritable, comme la Bible recommande. Donc, d'où la réaction, si vous voulez, ou l'interpellation que notre Seigneur apporte en nous interpellant de nous garder de pratiquer toutes sortes de pratiques religieuses pour impressionner les autres hommes. Alors, nous allons avancer dans ce texte, puisqu'il y a des parties intéressantes, des parties très intéressantes à relever dans ce texte de Matthieu, chapitre 6. Je continue au verset 2. Quand donc tu fais le monde, il commence d'abord par se prononcer, puisqu'il condamne les pratiques religieuses, certaines pratiques religieuses que nous faisons aux yeux de tout le monde, afin ou dans le but d'impressionner les humains ou les autres êtres humains. Cette première pratique religieuse que le Seigneur relève ici, c'est le monde, les offrandes, les dons, ou si vous voulez la zakat, que les musulmans
c'est comme ça que les musulmans appellent cela les offrandes, la zakat, les dons, les dîmes, etc. Ou si vous voulez, les sacrifices. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voici l'une des premières pratiques religieuses destinées à impressionner les autres, puisque nous le faisons aux yeux de tous, que le Seigneur condamne. Deuxième pratique religieuse destinée à impressionner les autres, puisque nous le faisons devant les autres, et le Seigneur condamne fermement et sévèrement cela. Après l'aumône ou la zakat, c'est la prière, que nous appelons la prière, que les musulmans appellent la salat. Alors, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, vous se montrez aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et puis Jésus va ajouter en priant de ne pas multiplier de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et la Bible nous recommande au verset 8 de ne pas ressembler à ces personnes, mais au contraire de ressembler notre Seigneur Dieu. Donc, voici la deuxième pratique religieuse que souvent, et je dis pratiquement, les musulmans font pour impressionner tout le monde. Certains musulmans même vont jusqu'à dire que Jésus a prié comme les musulmans, puisque Jésus s'est abaissé la tête au sol pour pouvoir prier. Les musulmans disent que voilà, Jésus est musulman. Mais ce sujet n'est pas à l'ordre du jour, mais le temps viendra où je vais me prononcer sur ce sujet concernant la prière que les musulmans utilisent comme un élément essentiel pour eux, définir que Jésus était musulman. Nous le savons très bien que entre la prière que Jésus faisait et la prière que font les musulmans n'est pas pareil. Parce que les musulmans, ils font du gymnastique. Ils font du gymnastique, puisqu'ils s'abaissent, ils s'élèvent, la tête au sol, ils se relèvent. Ça, c'est du gymnastique. Personne dans la Bible n'a prié, n'a fait du gymnastique en priant le grand Dieu des cieux. Certes, nous avons eu des prophètes ou des chrétiens ou des hommes de Dieu qui ont prié, qui ont eu la tête ou le front au sol, mais le contenu de la prière, quand ils s'adressaient au Seigneur, ils disaient Père. Mais les musulmans, quand ils prient, je suis désolé, mais le Coran ne reconnaît pas que nous soyons les fils de Dieu. Donc dire Père serait même insensé selon la connaissance islamique. Mais encore une fois, je ne vais pas faire des digressions dans cette étude que nous sommes en train de faire par rapport aux jeûnes du mois de Ramadan. Donc je vais fermer rapidement cette parenthèse et Dieu voulant, dans nos prochaines vidéos, nous aurons l'occasion de traiter de ce sujet concernant si Jésus était musulman ou pas. Parce que c'est l'un des points que soulèvent les islamiques pour pouvoir étayer la thèse que Jésus priait comme un musulman, puisque la tête au front,
le front au sol suffirait à définir Jésus comme étant un musulman. C'est vraiment une aberration. Et le jour où je vais en parler, il y a beaucoup de choses que je vais ressortir concernant cette prière que j'appelle gymnastique que font nos frères musulmans. Mais pour là, nous allons continuer à démontrer ce que Jésus pense réellement du jeune musulman. Nous avons cité tout à l'heure l'une des premières pratiques religieuses destinées à impressionner les autres, qui était la zakat ou le monde. La deuxième pratique religieuse qui était la salat, c'est-à-dire la prière. Mais la troisième partie religieuse, c'est le jeûne musulman que Jésus va condamner. Et je vais donner tout à l'heure les preuves bibliques. Pourquoi Jésus condamne ce jeûne musulman? Parce qu'en réalité, ce jeûne n'est pas un jeûne. Dans le vrai sens du mot, ou dans toute la quintessence du mot. Alors, allons tout droit dans le même texte de Matthieu 6, évoluons au verset 16 à 18, que je lis. Voici ce que dit le Seigneur. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Je pense que tous ceux qui suivent cette vidéo ont beaucoup de choses à dire. Si ce visage physiologique ou psychologique que la Bible est en train de faire mention tout à l'heure en ce qui concerne la tristesse pendant le moment du jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Parce que la Bible les appelle les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait. Comme si on les avait obligés à jeûner. Comme s'il y avait un courroux sur les têtes qui les poussait à jeûner. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Et la récompense des hypocrites, c'est l'enfer. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Quand le Seigneur dit parfume ta tête et lave ton visage, c'est une expression. Et cette expression, puisque vous savez que dans la culture des hommes, lorsqu'on se lave et qu'on se parfume la tête, le visage, etc., c'est que c'est un moment de joie. Donc ici, le fait de se parfumer la tête et de se laver le visage est le symbole d'un moment de joie. Et la Bible nous conseille à pratiquer le jeûne comme étant dans un moment de gaieté, un moment de joie. Mais c'est pas ce que nous constatons pendant le mois du Ramadan. C'est pour cela que nous disons que ce que Jésus pense du jeûne musulman, vraiment, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Parce que Jésus condamne fermement avec toute énergie confondue ce jeûne, puisque tout ce que le Seigneur décrit ici de ne pas faire pendant le jeûne, c'est ce que nous voyons à longueur de journée pendant le jeûne du mois de Ramadan. Alors, je continue ce verset, cette fois-ci, au verset 18. Je continue sur ce chapitre, au verset 18. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Ça, c'est très important. Que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc ce sont des pratiques religieuses que le Seigneur nous déconseille vivement de faire dans le but d'impressionner les autres humains. Il nous déconseille cela vivement. Au contraire, le Seigneur nous conseille la discrétion, le secret. Parce que ces pratiques religieuses
C'est dans le secret, dans la discrétion, que ces pratiques religieuses ont toutes les valeurs et tous les sens. Alors, comme vous le savez, dans ce chapitre 6, verset 18, verset 16 à 18, nous venons de voir que Jésus montre ici comment il faut jeûner. Puisque au verset 18 particulièrement, il nous montre comment nous devons jeûner en vue d'impressionner Dieu. Parce que le jeûne n'a pas pour but d'impressionner les humains ou notre voisinage, mais le jeûne a pour but d'impressionner Dieu, d'où, si vous voulez, de toucher le cœur de Dieu. Que ce soit les aumônes, que les musulmans appellent la zakat, que ce soit la salat, que nous les chrétiens appelons la prière, ou les juifs appellent la tefila, que ce soit le saoum, c'est-à-dire le jeûne. Toutes ces pratiques religieuses ont pour but d'impressionner Dieu, pas les humains. Mais à longueur de journée, ce que nous constatons est tout à fait le contraire. Il y a à une certaine heure de la journée, même quand tu l'as dit bonjour, salam alaikum, mais c'est difficile que cette personne même te réponde. Surtout quand nous allions acheter de la nourriture ou souvent des aliments, puisque parmi eux il y a des commerçants. Si tu as demandé le prix 2 fois, mais la 3e fois, ça devient des disputes. Ça devient des disputes. Ou si tu as demandé le prix et que tu n'as pas acheté, mais c'est tout un problème. Est-ce qu'on vous a forcé de jeûner? Dans le Coran même, le Coran dit que le jeûne n'est pas obligatoire. Mais est-ce qu'on vous a obligé de jeûner dans le but d'impressionner les autres? Parce que c'est ça l'objectif de votre jeûne. Si vous n'êtes pas en mesure de jeûner, vous n'êtes pas obligé de jeûner. Mais quand vous faites le jeûne, alors que vous n'avez pas la capacité physique ou spirituelle de pouvoir tenir, mais c'est que vous le faites dans le but d'impressionner. Et ça, le Seigneur condamne cela vivement. Parce que le jeûne a pour but d'impressionner Dieu et non pas les humains. Et on pourrait même se poser la question si la nature du jeûne même que font les musulmans. Parce qu'ils appellent cela carême. Mais le mot carême en dit long. Est-ce que c'est vraiment un carême qu'ils font? C'est tout un problème. Quand vous donnez une telle appellation à, je ne sais pas, à ce jeûne que vous faites, vous désignez cela du thème de carême, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Parce que si on veut rentrer dans l'étymologie de ce mot, vous passez carrément à côté. Mais ça, ceux qui sont intellectuels parmi vous savent bien de quoi je parle. Alors, pour moi et pour le Seigneur Jésus-Christ, et même pour la Bible, les musulmans ne jeûnent pas. Ah oui, ça va vous choquer, mais c'est la vérité, ce n'est pas un jeûne que vous faites. Tu n'es ni un carême, même ni un jeûne. Pour moi, c'est un festin. Puisque vous passez toute la nuit, après la rupture du jeûne, à vous goinfrer. Le matin, à 4 h du matin, vous goinfrez énormément. Vous vous régalez. Et vous dites, vous êtes en jeûne. Mais de quel jeûne parlez-vous? Vous voyez? Pour moi, ou pour le texte biblique, le jeûne du mois de Ramadan n'est pas une période de jeûne, mais un mois de gavage et de boulimie totale. C'est un mois de gavage et de boulimie totale. Parce que vous passez le temps à vous goinfrer, comme je disais tout à l'heure, à vous gaver toute la nuit jusqu'à 4 h du matin, et vous nous parlez de jeûne. Si nous voulons suivre réellement le principe biblique tel que établi par Dieu, puisque d'après vous, vous croyez en Jésus, et c'est ce Jésus en qui
vous dites que vous croyez qu'il s'exprime ici. Vous le prenez pour prophète, il n'y a pas de problème. Mais votre prophète vous parle. Il dit ce que vous faites n'est pas un jeûne. Il condamne même vivement cela. Alors, vous voyez un peu. Le jeûne est l'un même des 5 piliers de l'islam. Or, par définition, un musulman se définit par les 5 piliers et par certaines autres appellations dont je ne veux pas faire mention puisque ce n'est pas ce sujet du jour. Mais ce jeûne que vous faites n'est pas un jeûne. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que les musulmans mangent beaucoup lorsqu'ils jeûnent que lorsqu'ils ne jeûnent pas. Ça, c'est une remarque qu'aujourd'hui, la plupart de tous ceux qui ont même serait-ce une petite lucidité mentale ou intellectuelle, savent que les musulmans en réalité ne jeûnent pas. Et les musulmans mangent beaucoup. Pendant le mois du Ramadan, le jeûne du Ramadan, que lorsqu'ils ne jeûnent pas. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un jeûne. Il suffit de sortir partout dans les rues pendant le moment du jeûne musulman, mais pour trouver même serait-ce que la nourriture, c'est difficile partout dans le monde. C'est difficile. Comment vous jeûnez? Mais il devait avoir abondance de nourriture pour tous ceux qui ne jeûnent pas. Mais vous, pendant que vous jeûnez, il est difficile même d'avoir même toute la nourriture de base que l'on a besoin pour pouvoir survivre. Hein, ce qu'on appelle les denrées de première nécessité, c'est difficile à obtenir cela. Si c'est vraiment un jeûne que vous faites, est-ce qu'il peut y avoir cette rareté de denrées de première nécessité? La dernière fois, j'ai envoyé ma fille acheter des œufs, mais c'était difficile d'en trouver. Je voulais moi-même aller à la boulangerie prendre du pain, mais vu le monde qui traînait à partir de 19h et 20h, mais c'était tout un problème. Les chrétiens aussi jeûnent. Mais quand ils jeûnent, est-ce que nous sommes confrontés à toutes ces choses, ces réalités que nous voyons pendant le jeûne du Ramadan, en ce qui concerne la rareté de nourriture? Vous voyez? C'est pour ça que je dis que les musulmans ne jeûnent pas. Puisque la consommation de nourriture par un musulman lorsqu'il jeûne dépasse ce qu'il prend d'habitude. Dépasse considérablement la nourriture que ce musulman consomme lorsqu'il ne jeûne pas. C'est quand même choquant, mais c'est la vérité. Et en tant qu'homme de Dieu, pasteur, j'ai le devoir sacré de dire la vérité afin d'interpeller nos frères musulmans qui se trouvent encore dans cette obscurité de l'islam pour revenir à la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je disais, le Ramadan ne consiste pas seulement à ne pas manger, mais à se gaver avant le lever du soleil et à faire une pause pendant que le soleil est sorti et à se gaver à nouveau au coucher du soleil et également pendant la nuit, à vivre dans une luxure qui ne dit pas son nom. Bibliquement, c'est une pause alimentaire que vous faites pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas un jeûne, c'est une pause alimentaire. Une pause alimentaire entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Ce n'est pas un jeûne. Puisque après la rupture de ce que vous appelez jeûne, mais va dans les familles musulmanes. C'est un véritable festin que nous assistons. Vous voyez. Et cette manière de manger toute la nuit jusqu'à 4 heures et de reprendre à manger à partir de 18 heures, je vous assure, c'est un régime alimentaire qui n'est recommandé par aucun médecin. Vous pouvez faire des vérifications, vous pouvez faire vos recherches. C'est un régime alimentaire qui n'est recommandé par personne. Puisque après cela,
nous constatons, nous assistons à beaucoup de problèmes alimentaires, de ce que les médecins vont appeler les indigections alimentaires. Il y a tellement de choses, et vous le savez très bien. Parce que c'est un régime qui n'est recommandé par aucun médecin. Un régime alimentaire. Alors, la question finale que nous allons nous poser, pourquoi les musulmans dépensent-ils plus et mangent plus pendant le mois de Ramadan que lorsqu'ils ne jeûnent pas? Parce que pendant le mois de Ramadan, les musulmans dépensent plus. C'est la grande question que nous posons. Pourquoi cela? Comment quelqu'un qui dit s'abstenir de nourriture pour s'approcher de Dieu peut-il dépenser? Est-ce que pour s'approcher de Dieu coûte si cher? C'est toute la question, toute cette problématique que vous pouvez me poser. Alors, moi j'ai une petite réponse à donner rapidement à cette problématique qui est posée ou à cette question. Pourquoi le musulman mange-t-il plus ou dépense-t-il plus pendant le mois de Ramadan lorsqu'il est en train de jeûner que lorsqu'il ne jeûne pas? La réponse se trouve au sein de l'islam. Il ne faut pas aller chercher loin la réponse. Parce que l'islam en fait n'enseigne pas les gens à contrôler les désirs. Ça, il faut que je vous dise ça. L'islam n'enseigne pas les gens à contrôler les désirs. Je suis désolé, je vais prouver cela par un ou deux versets. Mais l'islam les pousse à l'extrême. Ça lui pousse les désirs à l'extrême. C'est pour ça que nous constatons à ce phénomène de gloutonnerie pendant le mois de Ramadan. Je prends un exemple. Regardez par exemple dans la sourate 4, à partir du verset 3, que je lis. Si un non-croyant, c'est-à-dire un non-musulman, était un coureur de jupons qui passe son temps à aller de femme à femme, lorsqu'il se convertit à l'islam, l'islam ne va pas l'amener à contrôler ses désirs sexuels ou à maîtriser. Mais l'islam va lui offrir un cadre pour pouvoir continuer cette mauvaise vie du coureur de jupons. Mais l'islam va instituer cela en règle, en loi. Cet homme-là, qui est un coureur de jupons, lorsqu'il est encore un croyant selon la théorie islamique, quand il devient musulman, l'islam va l'encourager à avoir 4 femmes. 4 femmes. Donc vous voyez que c'est ce même esprit de coureur de jupons. 4 femmes. Lorsque nous avons affaire à un grand métrier qui passe son temps à tuer en dehors de l'islam, quand il devient musulman, on ne va pas lui interdire, mais on va lui dire de mettre au service, de mettre cette attitude, de mettre au service de l'islam, à défendre l'islam. Et nous assistons à certains djihad que nous entendons par-ci par-là, que les musulmans vont sortir pour défendre, pour dire non, que l'islam n'enseigne pas le djihad. Mais ceux qui commettent ces choses, mais ils se réclament être musulmans. Et pour moi, ce sont d'ailleurs même les vrais musulmans. Parce que par définition, même un vrai musulman n'est pas pacifique. Ça va vous choquer. Mais le temps viendra où je vais exposer, je vais me prononcer sur la sourate 9, 29, où Mohammed demande aux musulmans de massacrer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Tout simplement parce qu'ils refusent d'adhérer à la foi musulmane. Vous allez me dire c'est un verset abrogé, abrogeant, mais ce jour-là, nous allons faire beaucoup de démonstrations. Parce que nous connaissons aussi l'histoire dans laquelle le Coran, certains versets du Coran ont été révélés. Mais comme ceci n'est pas à l'heure du jour,
nous sommes en train de donner la pensée de Jésus sur ce mois de Ramadan. Alors, vous voyez la Sourate 4, verset 3. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis de épouser 2 ou 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Vous voyez? Donc l'islam ne va pas amener ces non-croyants qui se convertissent à l'islam à contrôler ses désirs, mais plutôt à lui offrir un cadre dans lequel il pourra continuer à exercer cette mauvaise vie. Sur ce bon mois de Ramadan, mes frères et sœurs musulmans, mais que ce mois de Ramadan te serve à te remettre en cause et analyser dans quelle religion réellement tu te trouves. Est-ce la bonne religion? Est-ce la vérité réellement que ton Dieu créateur t'a donné dans ce Coran? Toutes ces questions, vous devez vous poser. Vous devez vous interroger toutes ces questions. Parce que Jésus, que vous dites connaître tant, aimer tant, voici ce qu'il pense de votre jeûne de Ramadan. Que ce mois de Ramadan soit un mois de réflexion sur la vérité biblique, sur Jésus, parce que c'est lui le véritable. Longtemps, tes imams n'ont pas dit la vérité sur la vraie identité de Jésus. Ils t'ont enseigné que Jésus, le Coran parle de Jésus en tant que prophète. Mais est-ce vrai? Parce que nous pouvons prouver que le Coran n'a pas présenté Jésus uniquement que comme prophète. Il a aussi présenté comme étant le sauveur de l'humanité, le véritable Dieu dans le Coran. Mais ça, c'est une polémique de plus de 14 siècles que nous faisons avec les musulmans pour les amener à la raison. Mais ceux qui sont de Dieu, qui vont tomber sur cette vidéo, je pense que ils vont analyser beaucoup de choses au travers de cette vidéo pour comprendre, pour faire cette étude comparative entre ce qui se dit dans cette vidéo et ce que les imams les donnent comme enseignement à la mosquée concernant le jeûne du Ramadan ou concernant même l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, je vais m'arrêter là et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous ramène et que des ténèbres à la lumière, qu'il ouvre vos yeux pour que vous compreniez que seul le christianisme est la voie qui donne l'assurance du salut et est la seule et absolue voie du salut. Avant de nous séparer, je laisse mon contact pour ceux qui ont plus de préoccupations, qui voudraient échanger. Je suis au 07 08 04 58 17 et ceux qui sont à l'étranger, je suis au plus 225 07 08 04 58 17. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et je vous aime. C'est dans un amour véritable et fraternel que je vous ai dit ces paroles. Et là, le véritable amour, c'est cela. C'est de dire la vérité à son prochain. Il serait insensé de connaître la vérité et de me taire. Mais un jour, le Seigneur pourra me demander ton sang, parce que je t'ai caché cette vérité. Mais aujourd'hui, je pense que je suis pur de votre sang, au cas où vous rejetez ce message. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore une fois. Et je vous aime. Bye.